Coucou tout le monde, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir et cette semaine, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que les mots que l'on utilise ou les mots que l'on échange avec les autres peuvent avoir un impact sur votre bien-être physique, sur votre humeur et votre... Si vous me dites oui, vous avez raison. Si je vous dis par exemple que vous êtes belle, vous êtes intelligente, que vous avez des tons extraordinaires, que ça peut aider beaucoup de gens dans la vie, eh bien, à votre avis, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir bien. À l'inverse, si vous vous dites ou si on vous dit que vous êtes nul, que vous ne valez rien, que vous ne savez pas faire les choses, bah, tout de suite, ça va créer un malaise intérieur qui va même jusqu'à vous faire perdre confiance. Et on se rend compte qu'au final, ce qu'on se raconte au quotidien, ou ce qu'on nous raconte des gens qui nous perçoivent, eh bien ça peut être aussi violent, surtout quand c'est du négatif, et que les petites répétitions de toutes ces phrases négatives, ces mots négatifs qu'on se fait soi-même, ou que les autres nous font, peuvent être vraiment d'une violence et presque avoir une action traumatisante, nous faisant perdre complètement confiance en nous. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance des mots et comment ils peuvent au contraire nous valoriser, nous porter et nous aider sur notre projet silhouette, ou au contraire nous enfoncer et créer un stress qui va faire qu'on va bloquer l'amincissement. Donc on va aller dans cet univers fascinant, voir comment les mots ont un pouvoir magique ou destructeur, porter une attention particulière sur notre façon de nous parler, de parler aux autres et la façon dont les autres nous parlent. Et même les petits chuchotements intérieurs peuvent nous faire beaucoup de mal et si on les change, ça peut vraiment changer votre regard sur vous-même, mais aussi alléger votre silhouette. On vit dans un monde connecté, on est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on échange à longueur de temps, on se doit même d'être joignable pour tout le monde, 24/24, c'est même parfois usant. Alors on va décortiquer tout ça ensemble, on va s'amuser à faire le tri, on va dire du bon grain, du mauvais grain, pour choisir les mots qui vont être les plus porteur pour vous. Il va falloir aussi se l'autoriser. Donc à la fin, vous allez voir, je vais vous donner plusieurs exercices qui vont peut-être pouvoir vous aider à changer votre façon de parler. Alors déjà, on va commencer par quelque chose qui peut paraître basique, mais pour moi qui est important. Nombre de personnes que je vois et qui me disent « Ok, je viens vous voir parce que je veux perdre du poids ou j'ai perdu du poids. » Voilà. Et j'ai envie de vous dire, déjà ça, il va falloir le bannir. Vous voulez mincir, peut-être, vous voulez alléger votre silhouette, sûrement, mais arrêtez avec cette phase perte de poids. C'est hyper négatif dans la vie, je suis désolée, mais le mot perdre nous met mal à l'aise. Vous perdez un être cher, vous perdez votre portefeuille ou votre montre. Dans la vie quotidienne, lorsqu'on perd quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est de le retrouver. Donc déjà, perdre quelque chose... Alors j'ai envie de dire, perdre quelque chose pour y gagner quelque chose, c'est un peu compliqué pour le cerveau. Ça serait bien qu'on transforme cette aventure de poids en une aventure qui vous fait kiffer. C'est un vrai plaisir, c'est une expérience gratifiante qui vous permet de comprendre des choses sur vous-même, de guérir de certaines blessures émotionnelles. Mais évitez de dire perdre du poids. Attention vraiment à la façon dont vous utilisez les mots. D'accord ? Autre chose importante, lorsqu'on travaille sur nos émotions, il y a des temps d'intégration, donc si on ne met pas encore en route un régime, soyez bienveillant aussi avec vous-même en vous disant que vous vous allégez de plus en plus, vous êtes de plus en plus rayonnant, on va le revoir un peu plus tard, parce que ce qui se passe au départ, si vous voulez, lorsqu'on travaille sur le rééquilibrage global de sa vie, vous n'allez pas mincir comme si vous faisiez un régime restrictif, ça va prendre un peu plus de temps. Et c'est là où aussi on peut se juger nul parce que ça bouge pas assez vite. Mais j'ai envie de vous donner l'exemple du glaçon. Lorsque vous sortez un glaçon du congélateur au départ, il va rien se passer, c'est normal. La structure va se modifier, mais ça se voit pas à l'œil nu. Il faut que le glaçon se réchauffe d'une certaine façon jusqu'à 0 degré. Pour pouvoir commencer à fondre et pour pouvoir diminuer de volume. Et pour mincir, lorsqu'on travaille sur la globalité, en prenant pour une fois
son temps, de faire le chemin, eh bien, il faut du temps. Donc, soyez positif avec vous-même. C'est comme si vous me disiez: «Salut, je veux faire l'Everest. Moi, le camp de base, rien du tout. Le camp numéro 1, pas du tout. Climat, adaptation, pas du tout. Warrior, moi, dans 2 jours, je suis au sommet». Ça marche pas tout à fait comme ça. Donc, on a tendance à se dévaloriser si on voit que ça bouge pas aussi vite qu'on voudrait. Et on va aussi encore utiliser des mots négatifs. Et là, vous allez créer un stress qui va vous empêcher aussi d'alléger votre silhouette. Donc, c'est un processus qui peut paraître lent, mais qui est vraiment durable sur le long terme si vous êtes dans cette réelle métamorphose de vous, vos émotions et vos comportements. Alors, c'est pareil, des fois j'entends: «Oh là là, il faut que je fasse ça pour mincir, je dois manger ci, je dois pas faire ça». Quand les il faut, je dois, ce sont des injonctions. C'est pas un plaisir, c'est une obligation que vous vous mettez, mais vous n'êtes pas du tout dans la bienveillance de vous-même et ça ne peut pas fonctionner. Et en plus, on va voir aussi, c'est je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ci. Sachez que le cerveau n'entend pas les négations. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, citez-moi un monument de Paris sauf la Tour Eiffel, qu'est-ce qui va vous venir à l'esprit? L'éléphant rose et la Tour Eiffel. On est bien d'accord sur ça. Donc déjà les je dois, il faut, ce sont des injonctions. Sur le long terme, ça ne tiendra pas. Ce sont des obligations. Il n'y a rien de kiffant pour votre cerveau. Des injonctions, on en a tout le temps, à longueur de journée, à longueur de semaine. C'est pareil, les je ne dois pas manger ceci, je ne dois pas manger de chocolat. À votre avis, votre cerveau, il va faire le focus sur quoi? Sur chocolat. Il serait bon pour moi, par exemple, d'équilibrer entre le chocolat et des fruits. Ça serait agréable pour moi, c'est un choix, c'est un plaisir de changer ça. Attention, les règles strictes ne fonctionnent pas dans les habitudes. Aller au-delà du poids, qu'est-ce que ça va m'amener? Comment je vois la future moi allégée de ces kilos? Qu'est-ce qu'elle fait de plus? Mais qui fait ça? Mais faites vraiment ce distinguo. Donc on peut dire, je choisis par plaisir d'avoir cette action-là, ça me fait du bien, c'est agréable. Pareil, au lieu de dire je fais du sport pour mincir, faites du sport pour vous sentir plus en forme, pour avoir plus de confiance en vous. Il y a des mots qui peuvent aussi vous guider sur quelle est la problématique réelle que vous rencontrez. Mais vous allez peut-être dire: «Ah, cette personne, elle me gonfle, elle me saoule, j'en ai plein le dos». Voyez-vous, tous ces mots-là sont des indicateurs qu'il y a quelque chose. J'en ai plein le dos, ça peut peser lourd. Et pour porter tous les sacs à dos qu'on remplit d'obligations, d'injonctions, il faut avoir une certaine stature. Donc, votre inconscient peut participer indirectement à vous faire prendre du poids. Si l'autre, il vous gonfle, que vous n'avez plus envie de le voir, que vous voulez une certaine limite entre vous et lui, si vous n'arrivez pas à le faire, à vous faire respecter avec vos paroles, vous le ferez peut-être avec le poids. Oui, on met une certaine distance, on peut aussi se protéger. Donc, méfiez-vous, écoutez les mots que vous utilisez pour parler de gens ou de situations. Et là, vous verrez que il y a peut-être aussi à aller revisiter cet axe. Donc la façon dont vous vous exprimez sur certaines situations sont vraiment révélatrices d'un blocage. Attention aussi à votre discours intérieur. Vous savez, la petite voix, comme je vous dis, je suis moche, je suis nulle, je vaux rien. Bon, tout ça, si on se rend compte, ces phrases-là, on se les dit, mais on les a déjà entendues il y a bien longtemps. Donc il va falloir à un moment donné couper aussi avec les croyances. Donc tout ça, ça nous donne des indications, des domaines de vie où on se met trop de pression et où on a besoin de combler pour apaiser par l'alimentation et qu'il va falloir aller revisiter, c'est vraiment important. Prenez du temps pour vous, soyez à l'écoute de votre voix intérieure, écoutez, soyez attentif aux mots que vous utilisez ou si vous avez des personnes de confiance, des amis, votre famille, vous êtes bien avec, n'hésitez pas à leur demander de vous faire remarquer quand vous utilisez des mots dévalorisants pour vous. Donc vous pouvez aussi utiliser des phrases au lieu de dire « je suis nul », j'ai trouvé une façon de ne pas aboutir à ce que j'attendais. C'est pareil, votre corps, souvent, vous le critiquez, mais vous créez du stress et vous vous humiliez encore une fois de plus, donc vous aggravez votre problème. Vous n'êtes pas obligé, on va dire, d'aimer votre corps, puisqu'il ne correspond pas à qui vous êtes ou le reflet.
D'accord? Il faut vraiment trouver votre silhouette qui vous va le mieux. Mais vous pouvez au moins avoir de la gratitude pour lui, parce qu'il essaye de faire le poids, parce que ça vous plaise ou pas, le poids que vous avez à l'heure d'aujourd'hui est une façon de vous protéger, d'être vu, d'être reconnu, je vous disais, de mettre de la distance. Ça ne vous convient pas, je comprends très très bien ça, mais il va être important dans ces cas-là d'avoir quand même de la gratitude pour lui. Ce corps qui vous permet de faire des choses, qui encaisse beaucoup, qu'on ne respecte pas tant que ça, et d'avoir un langage plus positif à son égard. N'hésitez pas à le dire à voix haute. Vous savez, quand on parle dans sa tête, tout paraît très facile, mais quand vous le dites à voix haute, eh bien, vous entendez les émotions, vous comprenez mieux ce qui se joue. Donc, n'hésitez pas à lui parler, hein, à le remercier, à lui dire que vous êtes là pour le soutenir, que vous comprenez qu'il ait pris cette forme-là, parce que il vous a permis de traverser une grande épreuve dans votre vie, il vous a permis de porter les autres quelque part. Donc franchement, ayez de la reconnaissance pour lui et à un moment donné, il va vous le rendre. Donc le langage, qu'il soit intérieur, extérieur à vous-même ou que ce soit les autres, ça a un impact énorme sur notre bien-être au quotidien, l'acceptation de soi, son amour-propre et aussi pour son corps. Alors pour briser ce cycle et se libérer de ce langage négatif qui nous pèse, il va être crucial vraiment de commencer par apprendre à prendre conscience du poids de nos mots sur notre santé, sur notre bien-être et notre silhouette. Puis ça va être important de faire certains exercices. Vous pouvez faire l'exercice du miroir où vous allez pouvoir, par exemple, tous les matins, devant le miroir, vous regardez. Alors je sais que c'est pas naturel au départ, mais ça marche bien. Vous encourager. Si vous vous sentez pas encore capable de vous féliciter, de vous dire que vous êtes belle, au moins encouragez-vous pour que vous allez passer une bonne journée, que vous allez y arriver, que quand même vous avez des talents. Et le soir, au contraire, faire un rituel de gratitude. Alors soit vous le faites à l'écrit, mais vous pouvez aussi prendre votre téléphone et enregistrer des petits messages de gratitude de la journée que vous venez de passer, de vos actions, de vos comportements, et puis de temps en temps, peut-être une fois par semaine, de les réécouter. Et vous allez voir que ça va vous faire un bien immense. D'être dans la bienveillance, quelle que soit votre voix, quelles que soient les tournures de phrases, de rentendre ça, j'ai réussi ça, j'ai fait ci, ça vous allez voir que ça va vous faire kiffer et ça va vous encourager à être encore plus bienveillante avec vous-même. Dès que vous vous nourrissez de gratitude, de joie, de moments sympas, vous allez voir que votre comportement alimentaire change avec vous-même. Utilisez des mots justes pour vous, mais faites-le aussi pour les autres quand vous vous adressez aux autres, parce que limite quand vous parlez mal aussi aux autres, quand vous êtes agacé, vous savez, quand on est frustré, on est en colère, on tient des propos négatifs sur certaines personnes, on les pollue, mais vous savez, on se pollue soi-même. Donc si vous voulez vous alléger à tout point de vue, changez votre discours intérieur, changez votre discours extérieur et vous allez voir que ça va à un moment donné se refléter sur votre silhouette. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires pour que vous m'inspiriez sur des nouvelles thématiques. Si vous voulez en savoir plus sur les suivis individuels avec le dessin neurographique, tout ce qui est l'hypnose de l'enfant intérieur ou les ateliers, bien rendez-vous sur www.silbaya.com. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!